projeter le PowerPoint qui nous permet de voir ensemble la situation où on est. On est à un moment qui est évidemment pour notre région tout à fait clé pour deux raisons. La première d'abord, Madame Simon, c'est qu'on est sur le premier budget de sortie du Covid, avec une question qui est très importante. Est-ce que notre région sort de cette crise en n'ayant plus aucune capacité d'investissement et donc plus aucune capacité à investir pour l'avenir de nos compatriotes et l'amélioration de notre territoire? Le deuxième enjeu de ce budget, c'est de se projeter maintenant et d'essayer, même si le Covid traîne en longueur et pèse sur tous les esprits, sur la relance. Comment est-ce qu'on sort par le haut? Et ce premier budget de notre second mandat est à l'aune de cela. Notre objectif est très clair. Notre objectif, c'est de faire un budget pour la relance. Notre objectif, c'est de profiter du fait que nous avons la région la mieux gérée de France, ce qui nous donne des grosses capacités d'investissement, pour aller de l'avant. Et contrairement à ce que j'ai entendu, le débat n'est pas du tout de savoir est-ce qu'on fait un budget qui est offensif et qui dépense sur nos projets. La question du budget, c'est de savoir où on le met. Est-ce qu'on le met, comme certains le recommandent, dans un fonctionnement administratif, et on peut basculer sur la slide suivante, dans lequel la région gaspille l'argent public? Est-ce qu'on met notre argent en creusant des dettes abyssales qu'on laisse à nos enfants? Est-ce qu'on va chercher notre argent en augmentant les impôts et les taxes? Est-ce qu'on gaspille notre argent dans des actions au jour le jour sans lendemain? Ou est-ce que la région, grâce à son principe de bonne gestion, rend l'argent aux habitants de notre territoire avec les projets que nous soutenons permettant de préparer l'avenir? Le choix que nous faisons, il est très clair. 1, la région la mieux gérée de France, sans augmentation d'impôts, sans augmentation de dettes. 2, cette bonne gestion nous permet d'investir comme nous ne l'avons jamais fait. J'ai entendu les propos de l'opposition, dont je regrette la tonalité, et je le dis simplement mais sérieusement, uniquement critique. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Rien n'est bon. Rien ne vous convient. Vos propos ne sont que dans la dénonciation, la caricature et l'excès. Je pense que vous vous trompez. Les électeurs et les habitants de notre région vous l'ont déjà dit en vous infligeant une défaite électorale extrêmement rude. Vous auriez dû entendre ce message. Ils n'attendent pas de vous une opposition sectaire et idéologique. Ils attendent de vous que vous soyez capable de dire « ça, c'est des choses intéressantes que vous faites, on peut soutenir. Ça, c'est des choses sur lesquelles, à l'inverse, on pense qu'on peut vous aider à vous améliorer, voilà ce qu'on propose. » Pas un seul moment, dans une seule de vos interventions, vous n'avez été capable de dire « ça, c'est bien » et on trouve que c'est dans la bonne direction. Pourquoi autant de caricatures? Est-ce que vous pensez encore que c'est comme ça que nos habitants attendent de vous l'exercice de la démocratie? Est-ce qu'il est donc si difficile de parfois reconnaître qu'il y a des choses positives qui sont avancées? On sera amené à travailler tout à l'heure et sur certaines propositions qui sont portées par certains d'entre vous, sur par exemple l'amélioration des liaisons ferroviaires en Ardèche, je vais proposer qu'on puisse travailler ensemble. Et je n'ai aucun problème à pouvoir dire que des choses ont été bien faites. Mais vous, vous êtes systématiquement dans le dénigrement, la caricature et l'excès. Et Monsieur Marin, de ce point de vue, avec les propos si excessifs qui étaient les vôtres, étiez la parfaite représentation de ce qu'est un sectarisme idéologique dans lequel il n'y a plus aucune forme de bon sens, de raison ou de capacité à dialoguer ensemble. Je le regrette parce que je pense que vous pouvez faire autrement, parce que je pense qu'à l'échelle de notre région, on peut essayer d'œuvrer ensemble. Et je suis profondément convaincu que c'est ce qu'attendent nos compatriotes. Je vous retends encore une fois la main en espérant que vous comprendrez qu'il est possible de faire différemment et qu'on doit être capable de dire quand des choses positives viennent de l'autre côté sans être forcément dans la caricature systématique. Maintenant, l'enjeu pour nous de cette relance, c'est de réussir à protéger nos compatriotes qui ont souffert dans cette période et de pouvoir se concentrer sur les principaux domaines d'attente qui sont les nôtres. Quand nous avons récupéré notre région, la région était uniquement capable d'investir 700 millions d'euros. À l'époque, Madame Najat Vallaud-Belkacem, vous disiez que c'était extraordinaire, que la région faisait des miracles et que c'était merveilleux. Nous allons investir 1,4 milliard d'euros. Cela grâce à la bonne gestion qui a été la nôtre, 2 fois plus. L'argent, je ne veux pas qu'il soit gardé dans un coffre. L'objectif, c'est qu'on le rende dans des projets sur le territoire. Et donc, jamais la région n'aura mis autant d'argent pour préparer son avenir et investir.
Ça n'est pas un budget frileux, c'est un budget dans lequel jamais la région n'aura autant déployé de force de frappe pour aller de l'avant. Sur les priorités qui sont les nôtres et sur lesquelles nous avons été élus, l'emploi avec la relocalisation, la santé, la sécurité, l'éducation pour nos enfants, voilà les grandes priorités sur lesquelles nous sommes. Et de ce point de vue, je n'entends qu'une opposition qui nous dit « mais faites des dettes ». Je n'entends qu'une opposition qui nous dit « augmentez vos impôts et vos taxes ». Je n'entends qu'une opposition qui dit « mais au diable la bonne gestion, faisons valser l'anse du panier, toujours plus de dépenses, toujours plus de fonctionnement administratif ». Qu'est-ce que vous voulez que nous prenions comme modèle? Erail? Et les dettes abyssales qu'ils nous ont laissées? La gestion de la métropole de Lyon, où l'exemplarité des élus a commencé par augmenter leur propre indemnité avant même de commencer à travailler? La gestion de la ville de Grenoble, où, comme Jérôme Moroge l'a rappelé, les taxes foncières sont parmi les plus hautes de France et où le maire est renvoyé en correctionnel? La ville de Lyon, qui a décidé d'augmenter sa dette de façon complètement vertigineuse, ce qui se traduira nécessairement par des augmentations d'impôts à terme pour les habitants de Lyon ou par une ville qui sera ruinée en quelques années? Vous pensez que c'est comme cela que l'on prépare l'avenir d'un territoire? Vous pensez que c'est comme cela qu'on est responsable à l'égard de nos enfants et à l'égard des familles qui sont derrière? Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a une autre façon de procéder. Je pense que nous, élus, ne devons jamais oublier que cet argent n'est pas le nôtre. C'est celui de ceux qui travaillent dans notre région. C'est celui des familles des classes moyennes modestes. C'est celui des entrepreneurs, des artisans, des commerçants. C'est l'implication des associations qui attendent de nous que cet argent public, nous en prenions soin, que nous ne le gaspillions pas et que nous nous échignions à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile pour l'avenir de notre région. C'est sur ces bases-là que nous construisons le travail de ce nouveau mandat. Dans ce cadre-là, d'abord, la première chose qui est extrêmement forte, c'est que notre région sort du Covid en ayant énormément agi, mais sans avoir dégradé sa situation, ce qu'on voit sur le document d'après. Toutes les régions en France ont laissé se dégrader leur capacité d'épargne, c'est-à-dire leur capacité à investir chaque année. Vous voyez qu'elles sont toutes dans le rouge. Seule notre région a réussi à préserver sa capacité d'épargne, ce qui est la garantie de notre capacité chaque année à continuer à investir. La deuxième chose, c'est que nous l'avons fait sans dégrader notre capacité de désendettement. Alors je sais que ça n'est pas à la mode. Je sais que tous ceux qui veulent projeter la gestion publique dans le mur ou dans le fossé considèrent qu'en ce moment la dette n'a aucune importance. Et que, sous prétexte que les taux d'intérêt sont bas, il serait temps de se ruiner. Quand les taux d'intérêt étaient hauts, les mêmes déjà plaidaient pour que nous augmentions de la même manière notre dette. Sauf que les taux d'intérêt ne resteront pas bas pendant une éternité. Sauf que quand vous vous endettez, même avec des taux d'intérêt qui sont bas, il y a bien une dette que vous laissez à vos enfants. Et sauf que petit à petit, en augmentant votre dette, même avec des taux d'intérêt bas, eh bien la réalité, c'est qu'à l'arrivée, c'est vos banquiers que vous engraissez. Parce que vous payez de l'argent qu'au lieu d'avoir épargné, vous êtes allé solliciter dans des banquiers qui vous le font payer. Et vous le font payer un jour ou l'autre. Tous les ménages qui m'entendent le savent. Il n'y a pas d'endettement qu'on ne paye pas. Il n'y a pas d'argent magique. Et les élus qui disent ça sont des élus irresponsables, qui n'ont toujours pas compris que c'était l'argent des autres que l'on gérait. Donc oui, nous avons fait une décision. Nous, dans la région, quand on a agi sur le Covid, on a fait des économies ailleurs, sur les dépenses de fonctionnement administratif de la région, pour nous préserver. Et la réalité, c'est que toutes les régions ont dégradé leur capacité de désendettement, parfois de plus d'1 an et demi, et qu'à l'inverse, notre région est la seule à ne pas avoir dégradé sa capacité de désendettement. Comme vous le voyez, c'est juste une question de responsabilité. On ne laisse pas à nos enfants le soin de payer nos dettes. Notre pays s'est habitué à cela depuis beaucoup trop longtemps. La conséquence, et Nicolas Daragon l'a parfaitement dit, c'est que c'est grâce à ça qu'on peut investir. C'est grâce à ça qu'on peut préparer l'avenir. C'est grâce à ça qu'on peut avoir une région dynamique. C'est grâce à ça qu'à quelques mètres d'ici, il y a le lycée Charles-Mérieux que nous avons implanté à Lyon, ville où depuis des années et des années, la région n'avait pas construit le moindre lycée. C'est grâce à ça que nous pouvons sauver le musée des tissus ou lancer un grand projet ambitieux pour mettre en valeur le site de Gergovie qui est complètement laissé à l'abandon. C'est grâce à ça que nous allons pouvoir réhabiliter la maison de Saint-Exupéry,
personnalité admirable, auteur du Petit Prince de notre région, qui étaient laissés totalement à l'abandon, et c'était des Japonais qui avaient copié copié la maison natale du Petit Prince et qui faisaient visiter aux touristes qui allaient au Japon. Mais enfin, où allons-nous? C'est grâce à ça qu'on peut lancer le programme de relocalisation sur lequel Stéphanie est très impliquée, que nous pouvons soutenir ces hôpitaux de proximité qui sont menacés par la fermeture des services publics conduite par le gouvernement, que nous avons pu ainsi agir très rapidement sur la fermeture des urgences à Ambert. Nous n'avons pas fermé de lycée, nous avons au contraire défendu nos lycées. Nous n'avons pas fermé de services publics, nous les avons défendus. Mais la profonde erreur qui est parfois faite, c'est de croire que pour défendre des services publics, il faut mal gérer l'argent public. Moi, je crois tout l'inverse. Je crois que pour avoir des bons services publics, il faut qu'ils soient bien gérés et que cela, c'est la bonne garantie. Nous avons donc réussi à augmenter nos dépenses d'investissement en les passant de 700 millions d'euros à 1,4 milliard d'euros. Jamais la région n'aura été capable de dégager un tel budget pour préparer notre avenir. Ensuite, tout ceci se fait sans aucune augmentation d'impôts ou de taxes. Aujourd'hui, et c'est important que les habitants de notre région le sachent, nous avons la taxe sur les carburants la plus faible de France. À un moment où il y a tant de pression sur les factures d'énergie, toutes les autres régions ont réaugmenté leurs taxes, pas la nôtre. Et cette bonne gestion, c'est juste une façon de rendre l'argent à nos compatriotes. Je n'ai pas oublié qu'à l'époque où notre région était gérée par l'extrême gauche, l'écologie, le Parti socialiste, les taxes régionales n'avaient jamais cessé d'augmenter. J'ai bien vu ce qui s'était passé à Grenoble. Je vois ce qui se passe dans les villes que vous gérez, où malheureusement, bien sûr, vous êtes les champions pour envoyer de l'argent public de partout, mais à l'arrivée, ce sont nos impôts qui augmentent. Et donc ça, je n'y crois pas et je n'entraînerai pas, tant que je m'occuperai de notre région sur ce chemin funeste dans lequel, à l'arrivée, c'est toujours dans la poche des Français que vous allez chercher. Ensuite, cela nous permet d'avoir une région qui est très bien notée. J'ai l'impression que ça vous désespère. Mais enfin, où êtes-vous donc tombé pour ne pas être capable de vous réjouir que notre région puisse être soulignée comme étant un exemple de bonne gestion? Standard & Poor's, une agence indépendante qui note différentes régions, a souligné que nous bénéficions d'une très bonne gouvernance, d'une gestion financière excellente, que nous avions une planification financière qui était solide et qui nous permet d'investir de façon importante. Et je veux en remercier ici toutes les équipes de la direction financière qui ont fait un travail remarquable aux côtés de Nicolas Daragon pour arriver à ce résultat. Ce n'est pas le travail du président de région, c'est le travail des équipes qui se sont battues pour faire en sorte que nous gardions, même à la sortie du Covid, une capacité à préparer l'avenir de nos enfants. Et là aussi, bien sûr, je le sais, notre région est une exception en France. En ce moment, plus personne ne s'en occupe. Si vous regardez les résultats, seule notre région aujourd'hui bénéficie d'une note dans laquelle on nous dit que juste, malheureusement, on ne peut pas améliorer notre note à cause de la mauvaise gestion de l'État français. D'autres régions sont dans le rouge, d'autres régions sont dans des perspectives qui sont considérées comme se dégradant. Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd'hui soulignée par toutes les agences qui observent la gestion publique comme étant la seule qui a une gestion financière solide, qui a une capacité de financer son investissement et qui n'a pas creusé sa dette. Alors bien sûr, je le sais, ça n'est pas l'exemple du gouvernement français. Bien sûr, j'en ai bien conscience, ça n'est pas en ce moment à la mode politique. Mais je ne crois pas aux modes politiques. Je crois que ces modes-là destinent, comme le disait le général de Gaulle, à ceux qui les pratiquent à finir avec le destin des feuilles mortes. Je suis persuadé malheureusement que les réveils seront douloureux et que quand, à la façon de l'État français, on est en train de creuser de façon totalement irresponsable le déficit public et la dette, nous finirons malheureusement par en payer l'addition. Que notre région, au moins, soit protégée de cette folie. La France est en train d'avoir un déficit du PIB de 8,1%. Sa dette est en train d'atteindre 114%. Seules la Grèce et l'Italie font pire que nous. Même l'Espagne est maintenant dans une situation qui est meilleure que la nôtre. Le budget qui vous est présenté est conçu donc sur quelques principes simples.
des dépenses de fonctionnement administratif qui n'augmentent pas plus vite que les recettes. Toute personne qui gère son budget et sa famille fait pareil. Deuxième chose, pas de hausse d'impôts ni de taxes. Nous ne prenons pas sur nos compatriotes. Troisième chose, nous n'entrons pas dans une mécanique de surendettement. Et tout ceci est au service d'un objectif, investir, permettre à notre région de préparer l'avenir, aider les conditions d'études de nos enfants, sécuriser par du déploiement de matériel de vidéoprotection nos communes, travailler sur la relocalisation de notre économie pour défendre notre emploi, investir sur le domaine de la santé et les services de la santé. Toujours la même ligne directrice qui est simple, qui est lisible et que nos compatriotes ont reconnue et plébiscitée. Dans ce cadre-là, cette année record nous permettra d'atteindre, comme cette année, un niveau record d'investissement de 1,4 milliard d'euros, qui est un niveau très haut d'investissement, que sans doute on ne pourra pas tenir totalement sur la durée, mais comme on est sur cette sortie de Covid, nous avons décidé avec Nicolas Daragon de poursuivre ce niveau d'investissement extrêmement élevé. Il s'incarnera dans les 4 priorités qui sont fondamentales pour nous. D'abord, la question de la sécurité. Nous devons protéger nos compatriotes, que ce soit aussi bien sur les cars pour nos enfants, que ce soit au niveau de nos gares et de nos TER, que ce soit sur l'accompagnement des maires qui ont le courage d'investir sur la sécurité, que ce soit aussi sur la protection des violences conjugales et des violences faites aux femmes, sujet sur lequel notre région depuis longtemps a beaucoup travaillé. Sur toutes ces questions, nous allons poursuivre notre investissement avec Renaud Pfeffer, qui est extrêmement engagé sur ces questions. La deuxième priorité, c'est celle de la santé, avec la nécessité pour nous, et malheureusement le Covid a montré la fragilité de notre système de santé, de poursuivre un travail sur ces questions de santé, le soutien à nos hôpitaux de proximité, travailler pour installer des médecins sur nos territoires, généralistes comme spécialistes, augmenter les formations d'infirmières ou d'aides-soignantes, qui sont des formations dont nous avons grand besoin, et tout simplement travailler pour que, selon les territoires, vous qui ne parlez malheureusement jamais de ruralité, je le regrette, dans l'opposition, on a l'impression que la ruralité n'existe pas. Moi, j'y suis extrêmement attentif. Aujourd'hui, la crise médicale et la crise de l'accès à la santé est un problème majeur pour l'avenir de notre ruralité et touche même maintenant nos grandes villes. Il faut donc bien veiller à l'équilibre sur l'ensemble de notre territoire. S'ajoutent enfin les 2 défis, Madame Pernaut-Baudon. Le premier est celui de l'économie, avec les enjeux de la relocalisation, avec un plan massif sur lequel nous investissons pour préparer nos emplois de demain, et puis également la question de l'éducation. Et je voudrais juste m'attarder un tout petit peu là-dessus pour que nous comprenions la différence flagrante de gestion. Quand nous avons récupéré la région, chaque année, l'opposition actuelle, qui était la majorité de l'époque, investissait 220 millions d'euros. 220 millions d'euros. Aujourd'hui, nous investissons chaque année pour nos lycées 360 millions d'euros. Quand nous avons récupéré la gestion précédente, 58 lycées étaient considérés comme des ruines, avec des instructions qui mettaient en péril la sécurité de nos enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus un lycée qui est classé comme étant une ruine grâce aux investissements que nous avons faits. Et donc, vous avez là très simplement la démonstration de ce que sont 2 différences de gestion. Soit les paniers percés, qui à l'arrivée n'ont plus les moyens d'investir pour l'avenir et ne laissent que des dettes derrière eux, soit une gestion de bon sens, qui permet juste, parce que la région est aujourd'hui la mieux gérée de France, d'avoir les moyens de nos ambitions et d'offrir à nos enfants l'avenir qu'ils attendent. C'est ce choix que nous faisons, c'est ce choix auquel je tiens, c'est ce choix auquel ce budget nous confronte tous dans notre responsabilité. Est-ce que nous poursuivons, comme malheureusement trop d'élus politiques le font en France, à gaspiller l'argent public, ou est-ce que nous décidons d'investir pour notre avenir? Le choix en Auvergne-Rhône-Alpes est très clair. Ici, pas de gaspillage de l'argent public et une politique résolument orientée sur la préparation de l'avenir, un plan de relance pour tourner la page du Covid.